Et salut à tous les amis, c'est Mato74. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la saison 5, de ce qui va se passer tous les jeudis sur la map, de l'histoire, mais aussi des ajouts qu'il y aura chaque semaine. Ensuite en deuxième partie nous allons parler du chapitre 5, de ce qui va arriver, par exemple un mode de course, etc. Enfin voilà. Et du coup on est parti pour cette vidéo. En premier nous allons parler du changement de map, comme vous le savez sûrement, mais si vous ne le savez pas je vous le dis. Tous les jeudis, nous allons changer de map. Là, nous sommes en ce moment sur la map de la saison 5 du chapitre 1. Mais nous allons passer bientôt sur la map de la saison 6, saison 7, saison 8, etc. Enfin voilà, la map va énormément changer tous les jeudis, exactement. Par exemple, ce jeudi-là, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas la map parce que je tourne cette vidéo le mercredi. Mais normalement, il y aura l'île du cube à Loot Lake. Et comme vous l'avez sûrement remarqué, sur la map à Pleasant Park, il y a la machine à voyager dans le temps. Alors cette machine à voyager dans le temps, nous allons y parler plus tard au sujet de l'histoire. Mais cette machine à voyager dans le temps sera déplacée au niveau de l'île du cube à Loot Lake. Du coup, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire au niveau de la map. Franchement, c'était une partie qui n'a pas duré longtemps. Maintenant, nous allons parler de l'histoire de Fortnite. Alors, il y en a beaucoup, je pense, d'entre vous qui n'ont pas trouvé d'histoire durant cette saison. Alors, j'ai regardé une vidéo de Nanas, d'ailleurs, lien dans la description de sa chaîne, parce qu'il fait vraiment des vidéos de théorie très intéressantes. C'est lui qui a prédit qu'on allait revenir au chapitre 1 dans cette saison 5. Ça a été le premier à le dire. Enfin voilà, on n'est pas là pour parler de ça. Du coup, l'histoire, c'est quoi? C'est si vous allez à la machine à la voyage dans le temps qui est à Pleasant Park, vous aurez un message de Sloan qui, du coup, on apprend, n'est pas venu avec nous sur l'île du chapitre 1 avec la machine à voyager dans le temps. Il y a seulement Jonesy et nous. Enfin, nous, chaque joueur, enfin voilà, vous avez compris. Et du coup, Sloan, dans son message, dit à Jonesy qu'elle ne doit pas modifier le passé, mais extraire quelque chose du passé pour améliorer le futur. Enfin voilà, et du coup, cette chose, comme pense Nanas, et ce qui est très intéressant encore, c'est qu'elle pense que on va extraire le cube. Alors je vous explique pourquoi, c'est parce que Nanas, d'ailleurs je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description parce qu'il explique 100 fois mieux que moi. Et surtout moi j'ai pas d'image sous la main, du coup là il y aura pas d'image à moins que pour la map, mais sinon c'est tout. Dans le futur il y aura la fusée, du coup la fusée qui va monter pour détruire soi-disant la map, sauf que cette fois-ci il y aura la machine à voyager dans le temps qui sera accrochée dessus, et au moment de cet événement il y aura encore l'île du cube. Parce que je vous rappelle qu'en fin de saison 6, on est censé avoir l'événement Butterfly, bien sûr qui ne sera pas là puisque c'est une saison qui dure un mois, ils vont pas mettre un événement toutes les semaines. Du coup voilà, et du coup l'île va rester, et avec cette machine à voyager dans le temps, Nanas pense, moi je trouve que c'est très intéressant ce qu'il dit, que la machine à voyager dans le temps va va enlever le cube, ne va pas frapper le point, va frapper le point 0 et l'île de Loot Lake où il y a cube, mais ne détruira seulement le cube. Et du coup, on aura quand même un changement de map qui nous emmènera au chapitre 5 avec une nouvelle histoire faite par le nouveau directeur créatif de chez Epic Games, de Fortnite si vous préférez, qui du coup pourra commencer une nouvelle histoire à partir de ce point 0, etc. Enfin voilà, ensuite comme vous le savez, l'histoire, je pense que pour l'instant, c'est tout ce que je sais, tout ce que Nanas a dit et tout ce que je pense, parce que moi, en fait, je vais pas dans les fichiers du jeu gratter des informations. Du coup, on va passer à la dernière partie de cette saison 5. Qu'est-ce qu'il y aura comme ajout chaque saison? Par exemple, prochaine saison, si je me trompe pas, il y aura l'arrivée des tourelles plaçables comme un piège. Les pièges que, d'ailleurs, pour ceux qui en ont pas trouvé, c'est seulement dans les lamas ou dans les drops. Et d'ailleurs, du coup, prochaine saison, on aura l'arrivée des tourelles et d'autres armes que je n'ai pas sous la main, que je ne peux pas vous dire.
Et c'est parti, nous les amis, nous allons passer à cette partie de cette vidéo. Nous allons parler du chapitre 5, car beaucoup de choses ont leak. Beaucoup de choses, que je veux dire par beaucoup de choses, c'est les nouveaux modes de jeu qui seront ajoutés, ainsi que la map, même la map, enfin la map, pas dans son ensemble, mais la map vue du dessus aurait leak. Enfin, c'est ce que nous a dit Nanas et d'autres leakers. J'ai pas le nom des leakers sous la main, mais je vous mettrai de toute façon des photos à l'écran au moment où j'en parlerai. Nous allons commencer par les nouveaux modes de jeu qui vont arriver. En premier, nous allons parler du mode de course, mode de jeu de course. Un mode de jeu qui sera un peu à la Mario Kart, si on peut le dire, où vous serez en voiture, en course, en multijoueur contre d'autres personnes. Il y aura peut-être des gadgets à utiliser, par exemple des gadgets de Fortnite. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il y aura des gadgets de Fortnite, des grenades, des mines, des grenades collantes, etc. Enfin, voilà. Et ce mode de jeu s'appellerait Rocket League Racing. Alors, il y a Nanas, enfin Nanas, pourquoi je parle toujours de Nanas? Parce qu'il n'y a pas que Nanas, mais vu le nom, déjà, alors, vu le nom, moi je pensais que c'était en rapport avec Rocket League. Alors, ça n'a aucun rapport avec Rocket League. La seule chose qui pourrait avoir un rapport avec Rocket League, c'est le fait qu'on pourrait prendre nos voitures sur Rocket League, pour ceux qui jouent à Rocket League, bien sûr, et les voitures qu'on possède sur Rocket League, les avoir aussi sur Fortnite. Moi, par exemple, sur Rocket League, je possède la Fennec, la Octane. Bon, la Octane, tout le monde l'a sur Rocket League. Je possède la Fennec, je possède d'autres voitures, la Porsche 911 GTR, la Nissan. Je possède des voitures de Rocket Pass. Bah, je pourrais les avoir dans le jeu. Et bien sûr, toutes ces voitures, voilà, vous pourriez les utiliser du coup dans Fortnite. Et c'est pour ça que Rocket League vont enlever les échanges le 5 décembre, moment de la nouvelle saison Rocket League et Fortnite. Du coup, à mon avis, ils enlèvent pour empêcher des bugs du type je mets ma voiture hyper rare dans Fortnite, je te la donne, comme ça toi si tu l'as dans Fortnite, à mon avis, éviter des bugs dans le genre. Mais du coup, on va passer au prochain thème. Du coup, on va parler du monde ouvert. Car à ce qui paraît, il y aura un monde ouvert à la Zelda, si on peut le dire, où vous aurez des quêtes à faire. Enfin, un monde ouvert, vraiment, vous pourrez faire ce que vous voulez. J'ai pas plus de choses à dire là-dessus, puisqu'on n'a pas plus d'informations que ça. Ensuite, comme vous le savez, prochaine saison, on aura la collab avec Lego. Alors, la collab avec Lego, à ce qui paraît, ce serait soit le monde ouvert, soit un autre monde ouvert. Enfin, là, ce serait une collab en dehors du Battle Royale et en dehors des passes de combat, parce que désolé, des skins Lego, pour moi, ça pourrait pas arriver. Et du coup, bah, ensuite, il y a une dernière collab, si je me trompe pas, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais de toute façon, je vous en reparlerai dans des prochaines vidéos. Mais du coup, le dernier point que je veux aborder, c'est la map. La map qui aurait leak. Alors, je vais sûrement vous l'afficher à l'écran en ce moment même, mais on peut voir sur cette map déjà les principales villes, que j'essaierai peut-être de vous entourer. On peut voir du coup différentes villes, que ce soit des villes portuaires, des villes dans les montagnes, et même on peut voir aussi un gros bâtiment au centre, enfin un gros bâtiment, une grosse ville au centre, qui serait, à ce qui paraît, une variante de Megacity. Car Megacity, beaucoup pensent que puisque Megacity était quand même une ville très jouée, très appréciée de la communauté en chapitre 4, saison 2, dès son arrivée jusqu'en chapitre 4, saison 4. Alors, moi, perso, je n'aimais pas ça parce que moi, je buguais, je descendais à 20 FPS. C'était affreux, mais la ville en elle-même était pas mal. Mais du coup, ce serait une variante de Megacity. Enfin, voilà. Donc pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Bien sûr, tout ce que je vous dis sur le chapitre 5 n'est pas officiel par Fortnite. C'est des leakers et des personnes qui font des théories sur le jeu qui le disent. Bien sûr, ça peut être totalement faux. Alors je vous rappelle que sur cette chaîne, je dis que la vérité, je dis que ce que je trouve et je dis mes théories. Parce que je vois beaucoup de chaînes YouTube où ils disent ouais, le skin Travis Scott va revenir dans la boutique, il revient dans 5 minutes, tananana, etc. Moi, franchement, je ne tolère pas ce genre de truc parce que c'est du mensonge. Et je trouve qu'Epic Games, des fois, bah, il laisse des codes créateurs à des gens comme ça qui mentent sur le jeu, qui disent ouais, le skin Travis Scott est de retour, alors que le skin Travis Scott, ça fait je sais plus combien de jours qu'on l'a pas vu dans la boutique. Enfin, ça, à mon avis, je ferai une vidéo à part et du coup, ce sera une vidéo bonus sur ce sujet. D'ailleurs, je vais lancer bientôt une série de vidéos, pas tout de suite, mais ce sera des vidéos comme ça où franchement, je réagis à des fakes, des trucs comme ça. Enfin, voilà.
Du coup, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Ça me ferait extrêmement plaisir. À liker la vidéo si ça vous a plu. Et à commenter des informations que vous avez. Ou si la vidéo, ou si vous avez des choses à me dire que je devrais améliorer. C'était Matos74. À la prochaine. Ciao.